Ces derniers temps, j'avais pas vraiment de sujet pour faire des vidéos, mais vu qu'on vient de m'en offrir un sur un plateau d'argent, autant en profiter. Il y a 2 jours, on a reçu un point d'avancement de la part d'Arcane Asylum Publishing, sur le financement participatif de Dragonbane. Financement auquel j'ai participé assez généreusement, on va dire. Et dans leur message, Arcane disait finaliser la préparation des fichiers avant de les envoyer à l'imprimeur. Et nous dit également qu'on devrait recevoir les PDF d'ici fin mai. De base, c'était fin avril, mais bon, passons. Mais à la lecture de Weizen et à la lecture du guide de démarrage de Dragonbane, j'avais relevé quelques approximations, on va y revenir. Du coup, je me suis permis de répondre à leur mail en leur disant ceci. Bonjour, ne serait-ce pas judicieux d'envoyer les PDF aux souscripteurs avant l'envoi à l'imprimeur, afin d'avoir une marge de manœuvre pour vous faire des retours à la lecture? Pas mal de coquilles sur Weizen qui auraient pu être évitées de cette façon, je pense, cordialement. Bon, on va pas se mentir, c'est aussi parce que je voulais avoir les PDF de Dragonbane en avance, parce qu'il me tarde vraiment de jouer à ce jeu. Et message auquel ils ont répondu ceci. Je vais vous l'afficher, même si bon, je pense pas que ça pose problème, même si c'est un mail qui m'était uniquement adressé. Bonjour Cyril, cela pourrait sembler judicieux, mais d'expérience, les relectures communautaires n'apportent pas un énorme plus par rapport au nombre de coquilles que peut laisser passer un relecteur professionnel. Voire même de nouvelles coquilles apparaissent et le temps de traitement de telles remontées est vraiment long. Aussi nous n'en pratiquons plus, bonne journée. J'ai un gros doute sur les arguments des nouvelles coquilles dues aux relectures communautaires. Mais bon, ils ont l'air sur deux, ça parle de relecteurs professionnels, moi j'ai confiance. Et il se trouve que le même jour, on a également reçu un point d'avancement sur Walking Dead, qui est aussi chez Arcane Asylum, et là ils ont envoyé les PDF de la boîte de démarrage. Donc j'étais content, j'allais pouvoir combler ma frustration de ne pas avoir reçu Dragonbane, surtout que j'avais entendu énormément de bien de ce jeu. Donc je commence un peu à lire le livret de règles, et là c'est la douche froide. Faut bien comprendre que je n'étais pas à la chasse aux coquilles, vraiment pas. J'étais simplement en découverte du jeu et du système, mais il y a des trucs qui sautent vachement aux yeux quand même. En dehors de quelques coquilles de conjugaison, parce que oui il y en a, c'est surtout les approximations au niveau des règles qui m'ont saoulé. À un moment, on a cette règle pour soulager le stress qui dit « Repos, une bonne nuit de repos dans un endroit relativement sûr, soulage un nombre de points de stress égal au résultat le plus bas des deux. » Alors, je tombe sur ça, je comprends pas, le résultat le plus bas des deux quoi? Je retourne en arrière, je relis la partie sur le stress, rien. Mais en fait, au début du livret, il y a un passage sur les différents types de jets qui sont demandés dans le bouquin. On a les habituels D66 qu'on retrouve dans la plupart des jeux de Year Zero Engine. Là, on parle même de D666. Et il y a 2 nouveautés dans ce jeu qui sont très malines, qui sont les jets au plus haut des deux et les jets au plus bas des deux. Donc je comprends pas pourquoi... Enfin, si je comprends quelque part, mais je vais y revenir. Je trouve ça anormal d'avoir mis au résultat le plus bas des deux, au lieu simplement au résultat du jet au plus bas des deux. Juste la formulation, vu que c'est des termes qui sont dans des règles, je trouve qu'il faut qu'elle soit précise. Bon, peut-être que c'est du pinaillage, me direz-vous. Je continue la lecture, j'arrive à l'équipement, et je vois à la table des armes de corps à corps, à la première ligne, pied-point. Et ça indique le nombre de dégâts et de dés qu'on lance quand on attaque, avec des coups de pied, avec des coups de poing. Bon, classique. Et 2 lignes en dessous, je vois coup de poing, avec des tirets. Ah, du coup, entre guillemets, en un seul mot. Là, je bug, je me procure le PDF de la VO, et je vois qu'en fait, eux, ce qu'ils appellent coup de poing, c'est un point américain. Alors ok, en VO, cet objet-là ne s'appelle pas un point américain. Mais par contre, quand tu t'occupes de faire une localisation, t'essaies, je pense, d'adapter un minimum la traduction. En français, coup de poing, ça ne parle à personne pour cet objet. Tout le monde va avoir la référence du point américain. Donc encore un truc que j'ai du mal à comprendre, mais c'est pas tout. Encore une chose que j'ai relevée, c'est au niveau d'un tableau des équipements génériques, où déjà il y a certaines lignes qui sont inversées, ou alors en doublon, et même pas traduites. On a par exemple dans ce tableau, je vais vous le mettre quelque part, les équipements médicaux de base et le Basic Medical Gear. Alors déjà ça n'a aucun sens. Et en plus en dessous on a la boîte à outils qui au lieu de donner technique plus 2, donne survie plus 2. Et encore une fois, premier coup d'œil sur le tableau, je le vois. Donc voilà, je trouve ça abusé, encore une fois, parce que comme je le répète, c'est vraiment, ça me saute aux yeux à la première lecture. Et je ne me suis pas penché sur le livret de scénario, mais généralement ce genre de problème et ce genre d'approximation, c'est surtout au niveau des systèmes. Dans les côtés un peu plus narratifs,
il y a beaucoup moins de soucis de compréhension. Il y a quelques coquilles, mais ça c'est beaucoup moins grave pour moi. Et du coup, je suis allé voir également, après avoir lu, je suis allé voir sur Game on Tabletop s'il y avait eu d'autres remontées. Et j'ai vu que quelqu'un avait remonté une erreur sur les tableaux de probabilité. Sur la plupart des jeux qui tournent sur le Year Zero Engine, on a un tableau de pourcentage pour avoir une idée un peu plus familière des chances de réussite suivant le nombre de dés qu'on va lancer. C'est généralement toujours les mêmes données et ça inclut aussi une colonne avec les jets lorsqu'on les pousse. Dans la plupart des jeux sous le ease, lorsqu'on échoue à un jet, on peut décider de le pousser. Le pousser, ça veut dire on va relancer le jet et ça va s'accompagner de conséquences plus ou moins négatives selon les jeux. Mais dans Walking Dead, il y a une petite subtilité, c'est que lorsque l'on pousse, on va gagner un dé de stress, un peu à la Alien. Mais ce dé de stress, on va l'ajouter directement à notre jet qu'on va pousser. Un dé qui lui n'est pas inclus dans la poussée des autres jeux. Et du coup, le tableau qui est présent dans The Walking Dead n'est plus valable car il ne prend pas en compte ce dé supplémentaire. Et pour en revenir à Weizen, j'ai ce même ressenti. J'ai l'impression que et là je cible Arcane parce que c'est sur ce jeu-là, mais des boîtes il y en a plein, j'ai craché sur Matago il n'y a pas longtemps. Mais j'ai l'impression que les gens qui s'occupent de la localisation, la traduction et la relecture le font sans avoir joué au jeu, voire même sans connaître le système ease pour ce cas-là, et je trouve que c'est problématique. Utiliser des synonymes pour enrichir le texte avec notre belle langue française, c'est bien, mais faire attention aux règles, c'est mieux. Par exemple, si le jeu propose une compétence charmée, avec des mécaniques précises, si dans le livre après on va commencer à utiliser les termes séduire ou envoûter pour cette compétence-là, ben c'est pas bon parce que ça renvoie pas à la mécanique prévue. Et quand Arcane, dans sa réponse, me dit que le temps de traitement des remontées de la communauté peut être long, ça je veux bien le croire. Je sais pas comment ça se passe en interne chez eux, mais je pense sincèrement que c'est un temps qu'ils devraient prendre. Parce que si on se retrouve avec des erreurs qui leur sont remontées dès le lendemain de la publication, mais qui ne sont pas corrigées dans les produits physiques, c'est vraiment prendre les souscripteurs pour des cons. Mais croyez-moi, par contre, je veux viser absolument personne et cette situation, elle me désole. Je suis très fan de beaucoup de gammes que propose Arcane en VF. J'ai, je crois, l'intégralité des jeux qui sont sous le Year Zero Engine. C'est mon système préféré, j'en ai déjà assez parlé. Et je continue, et je pense que je continuerai à soutenir leurs projets sous ce système. Par contre, je comptais soutenir aussi les suppléments sur Vampire la Mascarade, dont le financement vient d'être lancé. Et ben je vais m'abstenir. Parce que j'ai pas envie de me recevoir avec un produit qui aura un texte approximatif. Donc voilà, j'ai mal à mon jeu. J'espère quand même que cette vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire ou à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!